Vous expliquer, petite vidéo rapide pour vous expliquer la greffe à l'anglaise sur des pommiers. Donc là, je vais essayer aussi rapidement de vous rafraîchir la mémoire avec pourquoi est-ce qu'on va greffer. Donc quand vous mangez une pomme, le pépin délicieux de cette pomme, vous le plantez, vous n'aurez pas la même pomme à l'issue de cet arbre qui va grandir parce que le pollen de ce pépin, vous ne savez pas d'où il vient. Donc, par contre, si vous prenez la branche où vous avez eu cette délicieuse pomme à croquer, imaginons de la reine des rainettes, et bien dans ce greffon, vous allez conserver la génétique de votre pomme. Et c'est ce greffon qu'on va mettre sur un porte-greffe. Un porte-greffe qui, par exemple, ici c'est son cas, a des caractéristiques très intéressantes pour les racines. Mais par contre, elles vont donner des pommes assez mauvaises. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le greffon avec vos délicieuses pommes reines des rainettes que vous voulez conserver sur un pommier franc comme celui-là. Donc, première chose à faire, essayez de repérer, pour la greffe à l'anglaise, là on est mi-mars, on va essayer de repérer un diamètre à peu près équivalent sur notre pommier qui va servir de porte-greffe, qui va porter la greffe, et sur par rapport à notre greffon. Donc là, on a des diamètres à peu près équivalents, et on va commencer à faire notre petite encoche avec du matériel désinfecté, parce que malgré tout quand même, il faut que nos plantes ne subissent pas l'attaque des champignons et d'autres pathogènes. Voilà, donc on va faire notre petite encoche. Là je vais en faire deux pour aussi enlever l'alcool qui était sur mon greffon, mon greffoir, ma lame. On essaye de le faire en une fois, net, et on va enlever toutes les parties par contre qui pourraient être sèches ou de couleur assez mauvaise. C'est mal parti quand on n'a pas du beau vert, parce que ce qu'il nous faut vraiment, c'est du cambium bien frais. Le cambium, c'est cet anneau, l'anneau cambial justement entre le bois et l'écorce, et on a des cellules totipotentes qui peuvent donner du xylème, du phloème, de n'importe quoi. Elles sont indifférenciées, et c'est elles qu'on va vouloir mettre en contact sur notre porte-greffe. Donc on va faire la même, hop là, la même pente, la même fente, voilà, et on va les mettre bout à bout. Enfin, face à face, voilà. Et ce qu'on veut, c'est que les cambiums se touchent pour fusionner in fine. Donc là, en plus, si je m'arrêtais là, je ferais de l'anglaise simple, mais je vais faire de l'anglaise compliquée en rajoutant une petite fente, voilà, ici, sur le tiers de la longueur de ma fente, et une petite fente ici. Donc là, je vais redonner une petite inclinaison pour qu'il y ait plus de surface de contact. Petite fente, voilà, sur le tiers de la longueur, ne vous coupez pas. On va sélectionner 1, 2, French manicure, 1, 2 bourgeons, pourquoi pas 3, parce que on ne sait jamais, s'il y en a un qui est moins bien, il est fatigué, si vous l'abîmez en le touchant. Là, je vais en faire que 2. Je coupe ici, l'eau éventuellement perlera au côté opposé de mon bourgeon, et je vais aller l'insérer. On écarte un petit peu, on va chercher, hop là, notre petite encoche, et on va mettre le maximum de cambium en face. Voilà. Le jour va être écrasé par notre élastique, par la ligature, donc ça va aller. Ok, bon, je vous avoue un bon coup bien net, ça fait une belle surface plate. Là, j'ai mal aiguisé mon greffoir. Hop là, on serre bien. Donc là, on a un élastique spécial de greffeur. Vous pourriez faire ça avec du raffia, vous pourriez faire ça avec un bout de chambre à air, mais attention, il faudra l'enlever. Ça, l'avantage de ces élastiques, c'est qu'ils vont partir avec les UV. Et on serre bien autour de la greffe. Donc là, comme j'ai un bourgeon, je vais le contourner. On fait une étanchéité parfaite entre les deux morceaux le greffon et le porte-greffe. Voilà, vous voyez que là, il n'y a plus d'air, plus d'eau qui pourrait rentrer dans notre zone blessée. Le petit nœud bien serré, hop là. Et voilà, donc pas besoin de mettre de cire, de mastic ici, parce que la blessure est hors d'eau, hors d'air. Par contre, on va en mettre au bout, là, juste là, parce que ça, pendant les quelques temps où ce greffon n'est pas connecté à son arbre, ça va se dessécher. Donc voilà, maintenant tout est isolé d'air et d'eau. Ce qui va se passer dans plusieurs jours, les deux cambiums vont fusionner
Ils vont être alimentés, les deux bourgeons. Probablement les deux vont pousser. Vous allez en sélectionner un seul qui donnera votre futur tronc, votre futur arbre. Pendant une année, voire deux, attention, le porte-greffe lui aussi va vouloir faire sortir des bourgeons. Eh bien, un petit coup de pouce pour les enlever, empêcher le porte-greffe de s'exprimer. Seul le greffon, donc reine des rainettes, devra partir pour vous donner dans 7-10 ans, parce que là c'est un franc, vos petites pommes tant attendues. Et là on aura le patrimoine génétique fidèle à la branche auquel vous avez prélevé votre greffon, c'est-à-dire ici de la reine des rainettes. Voilà, aussi simple que ça, si je puis dire. Entraînez-vous, il faut vraiment oser. J'ai même ramené des cutters pour vous expliquer que c'est possible avec le cutter. C'est pas optimal parce qu'il va y avoir des petites formes incurvées, mais c'est possible. Sinon nos grands-parents, hein, ils faisaient à l'opinel, ou encore maintenant on peut faire avec les opinels. Voilà, pas besoin forcément d'investir dans un couteau de greffe. Voilà, à vous de jouer.